Les gars, c'est grand ce qui s'est passé ce week-end. Là, les gars, enfin ce week-end, c'était un peu un mélange parce que du coup, je vais mettre le hashtag collaboration commerciale parce que quand je fais du poker, je suis avec PokerStars qui me sponsorise. Vous avez peut-être vu mes stories ou peut-être que vendredi sur le live vous étiez passé. Mais j'ai participé donc à l'EPT Paris. L'EPT Paris, c'est un festival de tournois de poker européen, European Poker Tour en gros. Et dans l'EPT Paris, tu as plein de différents tournois, etc. Moi, j'ai fait donc du coup le FPS Paris, le main event. FPS, c'est French Poker Series. Je crois que c'est un truc comme ça. Où en gros, en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est un tournoi à 1100 €. L'entrée... Encore une fois, j'ai la chance d'avoir PokerStars qui me sponsorise, hein, parce que c'est voilà, on se parle de jeux d'argent, donc il faut ne pas jouer déjà quand on est mineur, parce que c'est que pour les plus de 18. Mais ça, bon, j'ai une communauté, vous avez tous 70 ans, donc tout se passe bien. Et bien évidemment, jouer que ce qu'on est prêt à perdre. Voilà, ça c'est bien le minimum. Et donc du coup, j'ai pu retrouver Benny, You, et il y a eu un nouveau Simon qui a rejoint. J'arrive sur les 30. C'est vrai que j'arrive sur les 30, donc c'est un peu compliqué. Et attendez, parce qu'ils m'ont envoyé plein de petites vidéos pour vous montrer un peu comment ça se passe et tout. Parce que c'est vrai que souvent, en fait, je vous parle un peu de l'ambiance, mais vous voyez pas forcément bien. Attendez, je crois que j'ai téléchargé toutes les vidéos et tout. Attendez, parce que comme ça, on va se faire ça bien. Je vais pouvoir vous montrer un peu ce que j'ai vécu et tout. Parce que ça a commencé, ça a commencé jeudi pour moi. En fait, j'avais déjà expliqué, mais c'est toujours compliqué. En fait, il y a plusieurs... Au total, il y a eu 4143 joueurs, un truc comme ça. Et donc, du coup, il y a tellement de joueurs qu'ils peuvent pas tout mettre sur une seule journée parce qu'en fait, il n'y a pas la place. Là, c'est au Palais des Congrès de Paris, c'est genre porte-maillot. Et en gros, bah, il y a besoin d'avoir justement pas mal d'espace. Donc, attendez, parce que honnêtement, c'est Gauthier. C'est Gauthier qui filme à chaque fois. Il m'a fait des petites vidéos, des petits moments. En vrai, ça régale. J'ai des petits moments comme ça. C'est un vlog sans être un vlog, en fait. C'est ça qui est beau. Mais je crois que PokerStars a prévu aussi de faire un vlog. Donc ça, bon, je sais pas à quel point vous suivez le poker ou pas. Ça, c'est Benny, ça. C'est Benny qui est un commentateur avec You. C'est genre un peu les voix iconiques du poker en France. Mais You qui m'a beaucoup coaché et tout aussi. Ça, en gros, c'est l'endroit où t'arrives. Et ça, c'est Simon Visiac. Donc, Simon Visiac qui, je vous avais dit, c'est un peu le gars qui alors, ressemble à Skyhard, pas forcément physiquement. En termes de ressemblance, on est à peu près sur du 30-40%, c'est un brun avec un peu de barbe. Mais le profil ingénieur, le profil mec qui aime optimiser les trucs. Et en l'occurrence, bon, Simon Visiac, c'est un mec qui a gagné le PT Barcelone et qui a, en août là, et qui a pris 1,2 million d'euros dessus. Donc il y a un joueur pro qui vient de signer chez PokerStars et du coup je le connaissais pas, donc là c'était la rencontre. Ça fait combien de temps que t'es joueur pro poker? Qu'est-ce qu'on se dit là-dedans? Là j'entame ma 6e année, mais le live on va dire ça fait que 2 ans. Après il enchaîne, il fait la tournée là, c'est la tournée des EPT, c'est parti quoi. Ouais. Et toi du coup tu es à l'aise maintenant, t'as fait un cash dans le FPS dernièrement? Ouais, j'avais fait... ouais, c'est le boss, il est trop fort. Ouais, il est bien. Plus que faut en parler maintenant de l'historique. Et on rappelle juste un truc, hein, Simon c'est vainqueur EPT Barcelone. Oh là là, il est beau, il est beau. Il y a un vlog de prévu. Bah je crois que ça c'est les rushs du vlog, donc je crois que... Vainqueur France. Je crois que je suis en train de... C'est l'EPT, ouais. Non mais du coup on a parlé, en fait les mecs m'ont grave conseillé, bah Benny et You je les connais bien, mais lui il est capable d'aller encore plus loin on va dire, et en vrai il est archi cool, c'est des gars qui... En fait à côté de ça le mec a été en centre de formation jusqu'à 19 ans à Niort, et du coup bah il jouait en national jeune et tout, il a été capitaine, et en vrai c'est un mec cool parce que surtout aussi en fait il suivait un peu tout le délire streaming et tout, lol, donc on a archi bien matché, je vous cache pas que c'était vraiment un mec très cool. Il a gagné au final. Non, disons qu'on est 4 à avoir fait le main event. Il n'y a qu'un seul mec qui a réussi à aller un peu plus loin, quoi. Ouais, après, c'est pas forcément celui sur qui on miserait plus, mais il y a une courbe de progression qui est assez folle. On n'est pas là pour dire qui est qui. Voilà, je suis pas là forcément pour me mettre en avant, mais c'est moi. Voilà, le meilleur conseil que Simon t'a donné. Non, mais en fait, c'est pas non plus... En fait, c'est ce que je dis, c'est que le poker, c'est un truc qui est tellement long, si vous voulez. Bah attendez, en vrai, je vais vous montrer des images un peu. Il y a quoi comme image? Il y a fin du jour 1. Fin du jour 1. Ça, c'est moi à table, putain. Oh, ça, c'est moi à table. Non! Ah! Ils vont tous me respecter ou pas? Je peux te dire que là, j'étais énorme. Hein. Là, ça me vous voyez à table. Là, si tu veux, quand t'as autant de jetons, les mecs, j'ai fait un truc que je fais jamais parce que premier jour, du coup, je suis monté à
en gros, tu commences la journée, parce que c'est vrai que les gens comprenaient rien à ce que je mettais en story et tout. Parce qu'en fait, en story, j'essayais de faire un suivi en termes de jetons. Je mettais, ouais, j'ai 400 000 jetons, etc. Les gens pensaient que j'avais 400 000 euros, que j'avais déjà gagné, que j'avais pris 1 million sur le coup. Donc, mais en gros, du coup, tu commences avec 30 000 jetons et ensuite, tu es dans le tournoi tant que tu as des jetons. Donc, comme les blindes augmentent, etc., tu as intérêt de stacker de plus en plus de jetons. Il faut savoir, ça, c'est des 1000, ça, c'est des 5000. Donc là, on commençait à être pas mal. Et ça, c'est des 500. Et donc ça, c'était le tout début du jour 1. Normalement, je crois que je faisais des piles de 20. Je crois que c'est des piles de 20. Donc là, j'ai 100 000, 200 000, 260 000, un truc comme ça. Un peu plus, quoi. Et en fait, là, c'est le moment où je commençais, c'est un truc que tu fais quand t'es donc chip leader ou que t'es très bien en jetons à ta table, c'est qu'en fait, les jetons de 500 sont virés pour pouvoir passer à la monnaie du dessus, histoire en fait de remplacer les jetons, que ça soit plus facile à table et tout, et du coup, le chip leader à table récupère les jetons de tout le monde et paye on va dire en orange, etc., les mecs, et ensuite, je les convertis, les jetons, en plus gros, quoi, après. J'ai réussi à mal expliquer ça, putain, c'était quand même pas si compliqué, quoi. What the fuck, les modes du train, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, on a 50 secondes. Voilà, ah, c'est exactement ça, là, ce que je fais. Et donc, du coup, ça, j'ai mis tout ça, et ensuite, il y a un floor manager, donc le gars un peu responsable de tournoi, qui vient et qui m'échange le tout, quoi. Mais ça, déjà, pour comprendre ça, j'ai mis un peu de temps. J'en suis encore à la phase où je suis un peu un cassos. Voilà, je fais la banque de la table, c'est exactement ça. Lui, il était assez cool. Lui, c'était un joueur pro, c'était un Français. Là, on est où? 184 joueurs. Ah ouais, donc ça, tu vois, on était 1200 au total et tu joues jusqu'à 15% des joueurs. Donc, c'est-à-dire, comme tu joues jusqu'à 15% des joueurs, donc t'arrives en place payée, là, il restait plus qu'un mec à se faire éliminer. Donc là, il était 2h30 du mat et on est arrivé... J'ai commencé à jouer, je suis arrivé à 11h30, mais j'ai commencé à jouer à 14h. Il est 2h25. Non, en fait, c'est interminable. On sort plus. Je suis à 2 doigts de m'endormir, mais il reste plus que 2 joueurs. On est en main par main. Et écoutez, moi je fais plus rien. Moi je veux dormir. Voilà ce que je veux faire. Et ça, c'est le dernier mec. T'as le speaker et tout. Et lui, il va sauter à la bulle. Voilà. Lui, le gars, il a sauté en 184e position. C'est-à-dire que s'il arrivait à gratter une place de plus, il prenait 1600 € et là, il est parti sans rien. Je pense que je n'ai jamais vécu cette situation, mais je pense que c'est un truc qui te fait remettre en question sur ta vie, sur à la bulle. Ouais, on appelle ça la bulle quand c'est juste avant en fait d'être en place payée. C'est donc moi ça c'est quand tu bagues ton sac. En gros, c'est-à-dire que tu mets tous tes jetons dans un petit sac. Et en fait, du coup, c'est pour revenir au jour d'après, où ils vont être conservés, etc. Ils vont être comptés, ça va refaire un classement à jour, et t'es content, quoi. J'ai mon petit sac de course, ça y est, on a bagué, putain, nouvelle place payée, en vrai. Nouvelle place payée, hein. Mais attendez, j'ai plein de petites vidéos, quoi. En live, c'est violent, en ligne, c'est moins impactant. Ouais, c'est différent. J'ai pas osé venir te déranger pour pas faire le forceur, mais j'étais là, la table juste derrière, VGG en tout cas. Mais frérot, Nico, fallait venir, hein, y a aucun souci, hein. En vrai, c'était très bien, quoi. Team Bubble Boy, le premier a pris combien? Je crois que le premier, c'était encore en train de jouer. Il y avait un heads-up, là. Je regardais un peu vite fait cet après-midi. Je sais pas s'ils sont encore en live. Ah non, il a dû sauter. J'ai vu que le troisième a pris 220 000 $. Enfin, 20 000 €. Donc, le premier a dû prendre une sacrée somme. Ça, honnêtement, ça a dû... C'est fini, là. Je pense qu'il a pris... il a dû prendre un bon... Il y avait quoi? Il y avait 3 ou 4 millions. Il a pris 430 000 $, le premier. Waouh. Gros coup quiproquo. Non. Je sais pas si je peux vous montrer ça parce que ça... En fait, moi, je reste bien évidemment, et c'est ce que je dis, et honnêtement, je le répète au maximum, c'est-à-dire que je suis un pèlerin. Je kiffe le poker, j'ai bien compris le poker, mais le poker, mon frère, c'est un monde de... les mecs, ils ont tous fait 40, 50 tournois, il y a quelques fiches et tout, mais dans l'ensemble, ça rigole pas trop, tu vois. J'ai fini combien? J'ai fini 170e sur 4200 joueurs. Ce qui est énorme, hein. Il y avait Gibbs aussi que j'ai vu au jour 2. Le Gibbs, bah, qui comment ça s'appelle, c'est un peu, même c'est totalement retiré de la scène sur Twitch, etc. Et lui, en fait, il est, moi je pensais qu'il était à fond tennis et à fond poker. Alors à fond poker, ça c'est sûr. Mais en fait, il m'a dit qu'il était plus tant de tennis que ça, qu'il s'était pas mal mis au padel. Et ça régale. Il m'avait proposé la dernière fois, mais j'avais pas pu jouer avec lui. Mais du coup, là, j'ai pu le voir. Et je crois que Gibbs, il a fait genre 183e. Donc le même palier que moi, où on a gagné 4300 €. Mais Gibbs a un niveau monstrueux. Gibbs a 3-4 fois mon niveau au poker. Il est vraiment dans un truc d'apprentissage, il fait partie de beaucoup de cracks et tout. Gibbs au poker, honnêtement, il rigole pas, hein. Pour le coup, il commence à être un beau monstre. Il y a beaucoup de femmes dans le milieu du poker. Honnêtement, tu vois une femme
Si je te fais une moyenne, tu vois une femme toutes les 6-7 tables. Et je dirais qu'il y a moins de 5% de femmes, tu vois. À peu près, tu vois. Environ, hein, ça doit varier, etc. Ça doit varier, mais de ce que j'ai pu voir, quoi. T'as baissé ton bitrate, PA, 720p max. Je suis nerfé par Twitch, c'est ça? Pourquoi il a arrêté de stream Gibbs? Je n'ai pas trop les raisons. Je pense qu'il s'est peut-être un peu exprimé là-dessus, mais je pense que ça lui plaisait plus trop. Et je sais pas si le côté fame, etc. C'était trop là pour lui. Enfin, tu vois, trop son truc. J'avoue, je sais pas. Je crois qu'il en avait peut-être un peu parlé, mais j'ai pas beaucoup plus d'infos. Et attendez, qu'est-ce qu'on a? Je vais retrouver Simon normalement qui va me donner quelques conseils parce que là c'est le jour 2, ça y est. Ah ouais, ça c'était bien. Maintenant, parle un peu. Ça c'était trop bien parce que du coup, j'arrive avant le jour 2. Non, déjà, j'ai eu une journée, les frères, le samedi. Parce que vendredi, du coup, on s'est vu. Jeudi soir, jeudi, je me qualifie. On est jeudi 2h du mat entre la nuit de jeudi et vendredi. Vendredi, tac tac, je fais ma vie, tout se passe bien, on stream l'après-midi du Gros FM, c'est trop cool. Le soir, je vais à la crémaillère d'un pote, je rentre un peu tard. Le lendemain matin, je devais en fait débarrasser des affaires de mes beaux-parents chez moi qui m'avaient prêté pour un dîner de Noël. Bref, on s'en bat les couilles, mais quand même un peu technique. J'ai pris donc du coup un petit get-around où j'ai loué une caisse que je suis allé chercher dans un parking sombre de Gare du Nord samedi matin à genre 6h du mat. Le truc, honnêtement, j'étais ah ouais, c'est une ambiance, tout ça. Bref, je prends la caisse, tac, tac, je rentre ici, on prend tous les trucs, il y avait des tables, des chaises et tout, boum, 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 on est parti. Parce que je devais aller dans le 92, là, à côté où je suis né. Parce que, à 9h du mat, juste après avoir déposé toutes les affaires, qu'est-ce que j'avais? Le rendez-vous pour la mairie. Le rendez-vous pour la mairie pour le mariage. Eh oui! Parce que jusqu'à présent, en fait, j'avais juste ma date de mariage laïque, on va dire. En fait, moi, je fais pas l'église, etc. Et on voulait se marier dans le sud. Donc, en fait, on a 2 dates différentes. On a genre la date à la mairie où on va juste faire un truc avec la famille proche, etc. Mais on est devant la loi, mari et femme. Et ensuite, un peu plus tard, on fera justement une petite fête avec des amis et tout. Un peu journée kermesse, je vous en avais parlé, un peu coolos, quoi. Mais bref, du coup, 9h du mat, j'étais là, j'étais en mode, putain, je suis à la mairie dans le 92 et en mode, bon, merde, qu'est-ce qui nous arrive, etc. Je suis tombé sur une meuf qui comprenait pas tout et tout, donc ça a été un peu long. Je me suis dit, oh là là, mon frère. Ouais, civil, mariage civil. Non, mais laïque, mariage laïque, c'est quand tu fais une fête tranquille, quoi, c'est ça? Dire kermesse pour son mariage. Non, mais un truc entre amis, en petit comité. Non, c'est pas en petit comité pour le coup, mais en détente, quoi. Et bref, du coup, il y a ça, et j'avais rendez-vous à 11h. 11h poker, parce que je devais avoir une session de coaching et tout. J'étais en mode, mais putain, mais je vais jamais m'en sortir. Ça va pas être possible. Ça va, je sais pas comment je vais faire. Du coup, j'arrive, boum, directement avec le frérot Simon qui me récupère et qui m'a donné full conseil. Parce que j'ai jamais été assez gros, tu vois, je suis souvent venu soit un peu mourant, soit un peu mid avec 3-4 mecs énormes à la table. Ça c'est au jour 2 ça. Ce qui se passe là parce que là c'est le cas de tous tes adversaires. Ouais. Tu vois que là t'as des mecs ils ont à peine 30 blindes. Là... En fait t'as le site sur PokerStars Live où tu vois exactement à ta table qui sont les mecs à table, donc tu peux aller checker sur internet combien ils ont de gains pour savoir si c'est des monstres et tout, et aussi le nombre de jetons qu'ils ont. Et moi je suis arrivé jour 2, chip leader à ma table où c'est moi qui avais le plus de jetons, j'avais 450 000 et t'avais un autre mec à 400 000 et tous les autres avaient genre entre 90 et 200 000 quoi. Il va recommencer. Donc t'es bien. Ils vont recommencer à 30 blindes, mais dès que ça va passer sur 4-8, ils vont avoir 20 blindes, ils vont avoir 15 blindes, moins de... Ils vont avoir... Tu vois, il y a un peu un Skyheart dedans. Je sais pas si vous voyez l'ambiance ou pas. Oh merde, putain, on l'entend plus parler. Et il va tomber dans des mains de merde avec des mains moyennes. Et on a notre champion. Oh, ouais, et le champion. Vous l'entendrez pas plus, vous l'entendrez pas plus. Voilà les peintres. Ça, tu peux le dire. Bon, ça c'était la réunion avec les frérots. Armé, quoi. Ah, les conseils de mecs qui ont busté quoi. Ouais. Ouais, parce que du coup tout le monde a essayé et il y a que moi qui suis passé au jour 2. Mais ils ont tous un meilleur niveau que moi, ça veut pas. N'importe quoi. Genre j'ai eu du jeu mais faut pas s'en plaindre hein. Ah non bah t'inquiète que non. T'inquiète que ah j'ai chaté de fou. C'était bien plaisant et là c'est vrai que j'arrive vite quoi. Je crois que je suis genre 40ème un truc comme ça. C'est ouais, t'es chip leader de ta table elle est juste magnifique. Je suis arrivé 40ème sur 600 en termes de jetons. Dans 12 minutes il va 50 blindes. C'est pas non plus tu vois la folie. Il va choisir ses mains et dire mais écoute-toi tu vois. Ouais, non, mais... Des fois tu vas sentir un truc qui va pas, bah le fais pas ou fais-le. Je vais m'écouter. Je vais m'écouter, j'ai envie d'aller pisser là. Allez, je commence par une première écoute là. T'as raison. Non mais bref, wow, le gars, c'est des bonnes images en tout cas de moi. Et bref, on va voir du coup le moment où je suis à table, je crois. Non mais c'est... Ah, des images assez fortes, hein. Des images
Ah, faut s'écouter, les gars, faut s'écouter. Non, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que j'ai à vous proposer? J'ai du Ambiance Day 2. Ambiance Day 2. Tu vois, donc ça, là c'était le jour où il mettait la table... ça, c'est les tables télé. Et du coup, toute la journée, t'entends ça, des bruits de jetons absolument partout. T'entends du bruit de jetons, il y a des gens sur toutes les tables, etc. Tu le sais, en fait, quel tournoi tu fais, parce qu'il y a plein de tournois différents en fonction de la couleur. Tu vois, ça, le bleu, c'était le main event. Ensuite, il y a eu le vert, c'était la cup et tout. C'est moi qui compte mes petits jetons, je m'installe à table. Et du coup, j'arrive tranquillement. J'ai fait... ça se passe, tu vois, la veille, j'ai bien chatté et tout. Je me retrouve dans un premier coup où je mets une bonne pression au gars parce que je me dis, vas-y, je suis type leader, je vais essayer de varier un peu mon jeu parce que sinon, j'ai un jeu un peu... ce qu'on appelle tight, donc je joue que les mains fortes, sauf que forcément, les mecs te comprennent, les mecs qui font que du poker toute leur vie, ils comprennent très vite qui t'es, et du coup, en fonction, ils vont te piéger, ils vont te gratter des jetons, ils vont te bluffer là où c'est bon. Quand t'as une main forte, ils comprennent que t'as une main forte, donc t'arrives pas à prendre ce qu'ils s'appelle de la value, quoi, sur les différents coups. Et donc, du coup, j'essaye ça d'améliorer au fur et à mesure, tu vois. Et déjà, je suis content parce que j'ai déjà bien progressé. Et là, on arrive, les gars, sur un coup... Vous savez quoi? On va le revivre ensemble et mais j'ai été du père, mais je peux te dire du père level max, hein, avec un croupier à côté de moi bien perdu aussi. Ok, donc là je suis à côté de lui. Ok. Ah non mais on en est là. Putain, on en est là parce que juste avant, en fait, pour vous raconter, le croupier ici, le gars était en panique, le cousin. Si vous voulez, il y a déjà eu un premier tapis du mec tout à gauche, d'accord? Le mec, donc là il y a un mec à droite qui était très sympa lui d'ailleurs. Il est arrivé, il a dit hey, coach Bizot. Et j'ai appris après que c'était un joueur pro et tout, très sympa. Et le mec en bout, si tu veux, il avait déjà fait un tapis. Et contre un autre gars, il avait réussi à doubler. Et en fait, le croupier s'était planté. Le croupier s'était planté et le gars à ma droite, là, commençait à être un peu agressif à base de my stack, you double my stack, where is my stack? My chips, it's me, it's mine, me. Et le croupier était, mais mon frère, tu sais, je l'ai à côté de moi et je le vois à moitié en train de trembler et tout parce que il avait déjà merdé un premier coup. Deuxième coup, celui-là, il le remerde. Et le gars, tout le monde à table commence à prendre à lui mettre une pression. Enfin, le gars en particulier. Les autres, tu sens les pros, en fait. Si tu veux, généralement, les mecs un peu tendus, c'est pas des top players. Les top players, ils en ont rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme dans le sport, etc. C'est-à-dire que généralement, alors c'est pas non plus une vérité générale, mais les très très bons, ils sont un peu au-dessus du fait d'être des merdes, tu vois. Et les entre-deux, c'est ceux qui vont un peu parler, un peu s'embrouiller, etc. Et c'est, je pense, pas les gens qui performent très bien dans le long terme. Tu vois, ils ont pas t'as une allergie. Oui, j'ai une allergie, comment tu sais ça? Mais bref, ça me gratte le palais depuis... aucun rapport. Bref, le gars, en fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est qu'il pousse tous ces jetons-là. Et le mec, si tu veux, ça représente à peu près, je crois que c'était 140 000. Sauf que le gars, en fait, il a 180 000 de stack. Donc moi, je suis donc là en grosse blinde, parce que lui venait juste d'arriver. Plaque rouge dans le cou. Ah ouais, putain, depuis... Non, mais il y a un gars... Non, mais faut le dire, pardon, excusez-moi, il y a un gars, il avait, genre, des plaques sur les mains, mais genre, il avait une cicatrice. La cicatrice, elle était pleine de pus. J'avais un mec à ma gauche. Le gars, il faisait que éternuer, que tousser, un espagnol. Je vous en ai parlé vendredi. Le gars, il était dégueulasse, le con. Je pense qu'ils m'ont... Là... Ça m'étonnerait pas qu'il m'ait refilé un truc un peu brosson, quoi. La gale au poker. Ah non, mais on n'en parle pas, mais c'est compliqué. Bref, je vous explique le coup en 2-2. Je suis donc grosse blinde. Tour de table, tout le monde fold. Le mec au bouton, qui est à gauche, qui est un gars qui a fini 20ème, qui est un très gros joueur français. Le gars, en fait, si je dis pas de bêtises, il met 2 blindes, d'accord? Donc il relance. Le gars à sa gauche envoie, donc, pour moi, c'est tapis, tu vois, avant, il envoie genre 140 000 quand il a 200 000. Je réfléchis et tout, je vois ce qui se passe, j'ai As-Roi off, tu vois, dans ma tête, je suis en mode, ok, 100%, pour moi, il a fait tapis, donc 100%, tu vois, je call, je prends un peu le temps, parce que j'essaye de toujours avoir le même timing pour pas donner trop de tel, dès que j'ai un truc, je vais jouer vite ou inversement. Bref, je call, du coup, en me disant, je call tapis, tu vois. Le gars, ici, le croupier, comprend rien non plus, il pense aussi qu'il y a tapis, etc., il est absolument du père. Le gars était en panique totale. Le mec au bouton commence... il a vu, si tu veux, dans mes yeux que j'étais en panique. Il a vu dans mes yeux que
j'avais pas compris que le mec avait pas fait tapis, et c'était absolument terrible ce qui se passe. Du coup, y a tour de table, mais déjà, j'ai montré une faiblesse folle, tu vois. Le mec en face, il m'a vu, il s'est dit, putain, lui, c'est une brebis, je vais le massacrer, tu vois, le loup, quoi. Et bref, du coup, il y a le flop qui arrive, dame, 4, non, 8, pardon, as, moi j'ai as-roi, je peux te dire que... Il y a le jeton au lead, non, mais là, c'est justement après. Et là, du coup, le gars met tapis, donc il rajoute les 40 000 qui lui restaient, tu vois, mais quoi qu'il arrive, son move avait aucun sens. Donc moi, on n'est plus que 2 dans le coup, bien évidemment. Je call puisque j'ai l'as en plus, donc moi je suis royal au bar, et le mec se retrouve à montrer un vieux roi 10. Le gars il s'était vénère juste avant, il s'était embrouillé, je pense, il a voulu chauffer, et bref, et là du coup juste c'est terminé, quoi. Si tu veux, c'est terminé, et le truc c'est que ça continue, parce que là c'est terminé, je suis content, hop, ciao, je te mets un petit check de je te respecte, mais donne-moi tes jetons, petit bouffon. Voilà, c'est fini. Et là, regardez la tête du mec, là il comprend pas, là je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je vois la cam, le gars est en train de compter parce que du coup, moi j'ai pas bien compris, je me dis juste il va me filer les jetons. Et là c'est carrément les joueurs à table qui lui expliquent que c'est moi qui ai gagné. Moi regarde la tête du mec, je ne comprends, je ne cala rien. Je suis là, moi j'attends juste les jetons. Et là en fait si tu veux, il allait me demander la somme du gars, quoi, comme si j'avais perdu. As-roi là-bas. Et là lui il redécouvre justement que c'est moi qui ai gagné. Et là, j'essaye d'être présent. Là, je suis, si tu veux, j'ai le cœur qui bat à 180. J'ai bien compris que j'étais foutu, moi. Hein, tu vois, j'ai bien compris que j'étais genre du père, en mode que tout le monde, tous les pros à la table avaient compris que j'étais le fish of the year, quoi. Et là, je sais pas. En fait, je suis curieux de voir les images parce que je sais pas ce que ça rend, du coup. Je le regarde, je dis chill. Qu'est-ce que je lui dis? Je dis rien, en fait. Hein. Bon, je suis très passif. Hein. Voilà, donne tout. Voilà, je le couvre. Je suis content, je sais que je le couvre, je le regarde, je lui fais des yeux, on sait pas ce qui se passe. Tu payes mon tapis. Voilà. Et là, je lui dis quoi? It's okay. Non, mais je voyais à côté de moi que le mec commençait à suer sous les bras et tout. Il commençait à être en panique. Moi, je suis pas là pour lui mettre la pression. Tant que les jetons me reviennent, je vais pas faire le cow-boy, d'accord? Je vais pas faire le Scarface of Châtillon. Décido des calmamés, quoi, si tu veux, hein, tranquillo, quoi. Tu lâches une grosse merde. Non, mais. Gentil man. Et là, le mec au bouton commence à me bosser. Tu payes mon tapis? Je sais pas, je pense qu'il fait tapis de base, donc je suis dans un truc. C'est top interprété. Je colle le tapis à la base. De 5K, il a envoyé 5K là-bas. Voilà. Et là, tout le monde à table parle de mon coup. Non, il fait des grosses. Bon, là, lui, il a pas compris, faut se barrer, monsieur. Hein. Hop là, je récupère, là, je suis max. En fait, j'étais redescendu, je me suis retrouvé dans un... J'ai perdu As-Dame contre paire de 9, où le mec avait call tapis, donc le gars a doublé sur moi, donc j'étais à 450 000, je suis redescendu à 300 000, sauf que lui m'a amené une livraison et je suis remonté à 500 000 avec ça. Donc on en est là. La galère avec les jetons. Non mais là, les gars, en fait, vous vous rendez pas compte qu'il est midi 25, j'ai déjà joué un coup où j'ai perdu la moitié de mon stack. Là, je viens de rien comprendre à ce qui se passait avec tout le monde à table qui juge un peu le truc, où je redouble. Le mec au bouton, qui, je crois, le gars, c'est un gars qui a genre 3 millions de gains, si tu veux, dans le poker en physique. Donc, le gars connaît un peu le game, tu vois. Et le gars, je l'ai vu, il m'a regardé. Ensuite, j'ai été sa proie. Il a fait que des setups où il a voulu me prendre un V1, etc. À chaque fois, dans les coups, il essayait de me mettre des douilles. C'était quelque chose. Il te regarde chelou, le mec. Non, lui, il était trop cool. Lui, c'est un pro, je sais pas quel pro c'est, mais c'est un bon pro. C'est un mec qui a bien gagné, qui est legit, et qui, du coup, tu vois, me disait typiquement le mec à droite, tu sais, c'est un peu le profil de certains mecs où tu les vois très... Et là, je lui parle, là. J'essaie de le rassurer. Je lui fais un petit chill. Et puis voilà, j'ai des jetons où je sais plus quoi en foutre, tellement j'en ai. Benjamin Gros, exactement. Bah, il est très gentil, le mec. Jusqu'à ce qu'à un moment, à une pause, Simon me dit, il est très bon à ta droite, fais gaffe, parce que en fait, les mecs, très souvent, ils essayent de te parler pour justement créer une relation avec toi, ce qui fait qu'ensuite, tu vas avoir beaucoup plus de mal à les bluffer, etc. Tu vas être beaucoup plus gentil. Dès que tu as créé une relation avec un mec, le gars, ça va être plus compliqué d'aller bluffer, etc. Tu vas pouvoir recréer un lien où le gars va pouvoir plus lire en toi. Frère, après la pause, je suis revenu, j'étais en mode... Est-ce que c'est un mec qui m'a dit coach Bizo parce qu'il voulait rentrer dans ma tête? Est-ce que c'est un vrai gentil? Est-ce que... J'étais en mode, mais qui sont mes alliés? Qui sont mes ennemis? Qui suis-je vraiment? Est-ce que mon père, depuis le début, n'a pas juste investi sur moi pour me planter un couteau dans le dos plus tard?
Ah ouais, non, mais c'est tout un truc. Hein. Et en fait, bon, le gars était gentil. Bon, il a sauté un moment, mais... La perversion de ce jeu. Bah non, mais tu sais, c'est un jeu de... c'est vrai, hein, tu vois. En vrai, c'est des vrais trucs, quoi. Et non, et bref, du coup non, c'est vrai que c'était quand même assez sympa, quoi. C'était quand même bien cool. Qu'est-ce qu'on a comme autre vidéo? Ah, mais ça, c'était D1, ça. Ça, c'était D1, ça. Bon, c'est des petites vidéos sympas, quoi. Et fin de Day 2, ça, c'est peut-être le moment où je saute. En fait, comme j'ai gagné avec la casquette, je me suis dit que je gardais la casquette tout le long. Tu es le plus fiche que j'ai vu. Oui, bon, parle français quand même, bouffon, parce que là, sinon, on s'en sort pas. Hein. Ah non, mais attends. T'as vu ta tête, on dirait un mec... Ah, mais tu m'as mis quand même 12 messages. Comment tu fais pour... Oh là là, mais attends, mais je t'ai éliminé ce week-end ou quoi? C'est pas possible. Classique du Parisien à Marseille. Oh, le gars, mais que des messages, impossible. Je comprends l'émission de d'école. Mais t'es infernal, toi. Putain, le gars, ça fait genre... premier message en février 2023, mais c'est récent. L'inculture est terrible sur cette chaîne. Ça, c'était début février. C'est quoi cette émission des années 80? Oublie ton voyage en Croatie si t'attaques le pays. Classique du Parisien à Marseille. Je comprends que l'émission ne décolle pas vu le contenu moyen. Comment tu fais pour exister avec des vrais gars comme Samuel Etienne? En fait, t'es personne pour les autres. Déjà, moi, je vois que t'es un loser. Comment les autres ne peuvent pas le voir? T'as vu ta tête? On dirait un mec qui sort du Bellagio. Non mais attends, mais enfin, mais monsieur, là, qu'est-ce que tu nous fais, là? Qu'est-ce que... Il a craqué, le man, ou quoi? Le gars, il est sur un temps long, en plus, lui. Hein. Il a réussi à se faufiler. Ah, mais parce qu'en fait, j'ai éliminé un mec au jour 1. Et je pense, en vrai, que le gars avait le mort contre moi. Mais je pense pas qu'il me suive d'avant. Parce que ça aurait pu être lui, hein. Il y a un gars, honnêtement, il était à 2 doigts de m'insulter quand je l'ai éliminé manche 1. Enfin, manche 1, jour 1, pardon. Ah ouais, non, mais c'est... Il a 17 d'électricité. Oh merde, je l'ai perdu. T'en réinsulte-moi juste parce que j'ai oublié ton blaze. Et il faut que je remonte, sinon. Remets un petit mess 2 secondes, comme ça, au moins, on se met bien. Je crois qu'il t'aime bien. Ah ouais, là, il nous met un... C'est moi. Il nous met un pressing, là. Et non, mais en vrai, le monde du poker est assez spécial. Mais il y a beaucoup de... Ah bah putain, en plus... I come from 56. Mais en plus, ça a l'air simple. C'est quoi le département du... Ça fait pas une bonne pub, ça. Hein. Ah non, on se dit 56. C'est quoi le 56? Il veut te pécho, selon moi. Non, mais c'est pas grave. En vrai, ça arrive. Juste, non, c'est histoire 2 quand même, parce que... Qui aime bien, châtie bien, PA. C'est vrai. Mais bon, Morbihan. Oh, mais Morbihan, c'est la Bretagne. Ils sont cool, les Bretons. Ah, les Bretons, normalement, on est très contents, là. J'ai vu aucun baiser d'âge dans l'historique de messages, mais ça doit pas être un vrai. Ça, c'est un mec qui... Non, c'est un mec qui doit pas kiffer, ça. Et non, et ensuite, jour 2, j'ai eu moins de jeux. J'ai réussi à rentrer quelques trucs qui étaient assez cool. Et honnêtement, je voulais juste passer des paliers, quoi. Je voulais passer des petits paliers au fur et à mesure. Et je crois que j'avais un mec... en fait, si tu veux, là, j'en suis au stade où je suis mourant. T'arrives vers... Allez, à moins de 12 blindes, quoi. Donc, petit à petit, c'était ce qu'on a... Techniquement... à moins de 15 blindes techniquement, parce que c'est très situationnel en fonction de ta position et tout, mais t'es en push or fold, et du coup tu te retrouves à jouer très peu de mains et à juste aller mettre tapis. Là par exemple j'ai paire de 5 UTG, ce qui est vraiment très très light, parce que j'avais quand même encore 12 blindes, mais j'avais passé le palier qui m'intéressait, parce qu'en fait à partir de 183 joueurs, tu prenais 4340 €, et celui-là je l'ai un peu tanké, parce que le palier d'avant tu prenais 3700 €. Donc si tu veux, quand tu attends quelques éliminations, tu peux prendre vite des 500-600 balles, quoi. Donc on l'a bien géré, ce palier. Et ensuite, du coup, j'ai mis tapis. Non, j'en ai parlé à Simon. Je fais un truc un peu bizarre. Je suis au bouton. Je suis pas au bouton, je suis grosse blinde. J'ai roi 9 off. J'ai le mec qui est énorme. Le gars a vraiment un nombre de jetons. Je pense qu'il est à 1 million à peu près. Il open et en fait, il ouvrait beaucoup. Je vous la fais, si vous suivez pas trop le poker, vous allez rien comprendre. Mais bref, du coup, il open genre de blinde. Du coup, moi, je suis roi 9 off, je paye. Je me dis, si jamais il y a un 9 ou un roi, j'envoie. Il tombe 9, 8, dame 9, 8, si je dis pas de bêtises. C'est à moi de parler en premier et je check, parce que je sais qu'il va me relancer. Et je dois peut-être all-in de base dans mon plan de base. Et bref, il met genre à nouveau de blindes. Et en fait, il a tout le temps open parce que tout le temps, il continue à bet là-dessus, surtout vu mon stack, quoi. Et en fait, j'envoie tapis. Il s'avère qu'il a paire de 8 et il a touché un 8 au flop. Et du coup, il a un brelan de 8 contre mon 9 et je saute là-dessus. Donc voilà.
Voilà en gros ce qui se passe. Et du coup, je finis 170e, ce qui est assez énorme. Hein. En vrai, je suis très très content. 160. Et très très content. Petit débrief et tout. Et en vrai, c'était vraiment une belle expérience. Je suis très content de ce que j'ai fait et tout. Je suis très content parce que j'ai pris pas mal de conseils. Bien progressé. 170 sur combien? 170 sur 4180, un truc comme ça. Et en plus, parce que dans du coup mes gains, je commence à avoir franchi un petit palier qui n'est pas non plus énorme pour les gros joueurs de poker, mais j'ai officiellement dépassé les 10 000 $ de gains en tournoi physique du coup, avec donc cette nouvelle ligne, parce qu'une ligne c'est une place payée. Et c'est vrai que alors j'ai pas fait beaucoup d'autres tournois que Paris. Mais avec Paris, j'ai quand même un truc. Hein. En 2020, j'avais fait ma toute première place payée où vraiment j'étais rentré ras la gueule. L'an passé, à l'EPT Paris, j'avais fait 22e de la Cup. Hein. La Cup, c'était une grosse perf. Hein. 550 € l'entrée, j'avais pris 2200. J'avais fait un Mystery où j'avais fait dernière place payée. Donc, c'est-à-dire le mec après la bulle, quoi. Donc, tout pile où j'avais pu prendre. Et là, je finis 170e, ce qui, honnêtement, pour moi, est monstrueux. Donc voilà, honnêtement, très très content. Très très content. Tu vas en faire une vidéo YouTube de ce tournoi? Non, mais PokerStars m'a un peu suivi. Beau gosse, après, tu perds pas l'inscription vu qu'on te les paye. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, tu vois, moi, par exemple, ça me fait des gains. Mais typiquement, sur ce tournoi, en fait, pour vous expliquer aussi les formats, etc. Là, par exemple, sur ce tournoi, c'est un Mystery Bounty. C'est-à-dire que tu as concrètement un Mystery Bounty, c'est il y a la moitié de ta cagnotte qui va dans le gain total et la moitié qui est une prime au-dessus de ta tête. Sauf que pour que la prime s'active, donc que tu récupères de l'argent quand tu tues quelqu'un, il faut déjà être en place payée, donc au jour 2. Okay, les tournois en ligne, généralement, dès le début, tu as la prime. Bref. Et donc, du coup, là, moi, par exemple, j'avais fait jour 2, mais j'ai perdu jour 2, genre à la deuxième main, quoi. Et du coup, si c'est moi qui avais payé, c'est 1650 € d'inscription. Et là, tu gagnes 1600 €. Donc, tu es à moins 50 de perte. Si jamais tu fais le truc et si jamais j'avais pas été sponsorisé par PokerStars, tu vois. Donc, c'est ça aussi la réalité du poker, c'est que c'est tellement complexe. Et c'est par contre d'être dans le... Tu vois, je crois qu'à partir de la 100e place, tu prenais genre vers 9000 €. Sauf que c'est pas un truc, le poker, où si vous avez... c'est un vrai truc qui se travaille. J'avais un pote vendredi soir à la crémaillère, justement, qui me demandait, parce que lui, il joue un peu aux échecs et tout, il me disait, mais c'est pas comme les échecs où genre ça a été résolu. Le poker, ça n'a pas été résolu parce que c'est un jeu je sais plus comment ils appellent ça, à inconnu, quoi. C'est-à-dire que c'est pas somme incomplète, les matheux, là, vous allez savoir dans le chat ce que c'est l'expression. Mais où t'as pas toutes les informations. Là où aux échecs, tu sais tout et du coup, les échecs, tu vas pouvoir à peu près calculer les probabilités, etc. Exactement, information incomplète. Et donc, du coup, le poker, il y a beaucoup d'autres choses, sauf que les mecs étudient énormément. Et c'est ce qui fait que les mecs qui sont pros maintenant, en fait, ils doivent bosser en permanence pour être pro. Et être pro ne veut pas dire que... C'est pas genre si t'es fort, tu vois, genre là, Simon, il a gagné le PT Barcelone, il va pas forcément gagner le PT Paris parce que c'est le mec le plus fort. Il y a de la variance et c'est comment, via les mathématiques et les tels, les informations, etc., que tu vas pouvoir prendre sur les gens, tu vas pouvoir un peu limiter justement cette variance et le fait de pas avoir de chat, quoi. Donc, en gros de gros. Mais ouais, donc les pros sont quand même plus ou moins réguliers. Bien sûr, mais quand tu parles de pros, c'est des mecs qui ont dédié leur vie, qui font que bosser là-dessus, qui, tu vois, c'est un truc où un fiche genre comme moi, je fais pas le PT Paris par exemple, parce que c'est un tournoi où si tu vas aller en table finale, il faut 5 jours, je crois que c'est. Tu vas jusqu'au jour 5. Donc là où moi je me suis qualifié, je suis arrivé au jour 2, j'ai fait milieu, fin de jour 2. Bah là en fait, il faut faire jour 1, jour 2, tu te requalifies, jour 3. Je crois que c'est 3 jours pour être payé, juste. Donc, ce qui est vraiment titanesque. Mais par contre, ça a été résolu, je crois, par des algos du MIT. Si je dis pas de bêtises, parce que j'en parlais à Benjamin Gros, justement, le mec me disait qu'il y a des mecs qui ont codé des bots pour pouvoir faire les tournois, donc ce qui s'appelle le MIT. Mais les mecs ont que 10% de ROI, ce qui est très très bas, parce que justement, ils se font avoir plein de fois. Moi, c'est con, mais par exemple... À un moment, le mec que j'ai éliminé qui devait m'en vouloir, le pauvre, en vrai, il était gentil, juste le mec a dû hurler parce que le mec a 30 fois mon niveau. Mais en même temps, c'était le moment où j'ai compris que le gars avait compris que j'étais une merde. Et du coup, parfois, plutôt que jouer la théorie, mais mal jouer la théorie, parce que dans le game de la théorie, le mec va être bien meilleur, tu vois. C'est-à-dire que si un play normal, entre guillemets, t'es censé le faire comme ça, comme ça, comme ça, bon bah moi si je fais ça mais en un peu moins bien, ou si lui il me relance juste pour me tester et que moi j'ai peur ou autre, bah en fait je me suis à des moments dit bon concrètement j'avais une paire de valets en petite blinde,
qui, normalement, si tu sais jouer, tu l'as 3 bêtes, donc c'est-à-dire qu'il y a une relance qui est payée, toi, tu es censé re-relancer. Moi, je me suis juste dit, tranquille, ça passe. Il y a un valet au flop, je check. Le gars, il touche son as, il envoie tout ce qu'il a, je paye à chaque fois. Il sort un as, j'ai un brelan, il se lève, c'est fin de journée, il a envie de hurler parce que c'est pas un coup qui se fait. En gros, le résumé très rapide de cette situation, qui n'est sûrement pas gagnante si justement dans l'ensemble des mains ouais, enfin bref, c'est trop. Mais en vrai, c'est trop intéressant. Mais j'ai hâte. On se fera un live coaching avec Simon, parce que le dernier, on s'était pas fait coacher et c'était cool. Mais du coup, les live poker, tu sais, moi, je vous dis ce que je pense et tout, mais j'ai pas de. Y a pas quelqu'un qui après le coup me dit ah bah là c'est super. Par contre, t'as oublié ça. Et en vrai, c'est super intéressant à bien comprendre. Mais bref, tu la brain au final. Non, mais bien sûr, quand même.